Que le Seigneur te parle comme si c'était un dialogue, comme si il était là seulement avec toi, comme s'il était en train de parler à une personne. Nous sommes plus de 5 ce soir, nous sommes plus de 10 ce soir, mais je ne veux pas que le Seigneur te parle comme s'il parlait à un groupe. Je ne veux pas que le Seigneur te parle comme s'il parlait à un club. Je ne veux pas que le Seigneur te parle comme s'il parlait à une marmaille des gens. Je ne veux pas que le Seigneur te... Alléluia. Alors pour honorer la parole de Dieu, nous allons prendre 2 textes de la Bible. Dans le premier texte, c'est notre texte de base, dans 1 Roi 19, 1 à 8. Et le deuxième texte, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19, du 1er au 20e verset. Alléluia. Je vais lire dans la version Semeur au nom de Jésus. Je disais que je vais lire au nom de Jésus. 1 Roi 19, 1 à 8, la Bible dit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous allons prendre le deuxième texte dans Actes des Apôtres 1. Je vais lire, je vais vraiment y aller rapidement, 1 à 20. La Bible dit: Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et il lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit: Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit: Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit: lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs que lui ont accordé les chefs et les prêtres et des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit: va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Waouh! Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi.
Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on se remet? Alléluia. Alors j'aimerais dire merci, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais dire d'abord merci à Dieu pour ce 6e jour de séminaire. Le Seigneur est en train de nous accompagner depuis le début de ce séminaire, depuis dimanche. Nous sommes en train d'être dans sa présence. Et combien il est en train de nous faire énormément du bien par le message, par des moments de prière. Combien le Seigneur est en train de nous fortifier. Combien le Seigneur est en train de nous consoler. Combien le Seigneur est en train de nous restaurer. Et j'aimerais en même temps dire merci à vous tous qui êtes là encore ce soir. En réalité, comme j'en ai l'habitude, frères et sœurs, j'ai toujours dit que nous atteignons plusieurs personnes par des affiches que nous envoyons sur WhatsApp, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Il y a des gens à qui nous faisons même des messages ordinaires. Il y a des gens à qui nous faisons même des appels de foi. Mais si le Seigneur a permis que vous soyez là ce soir, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Alléluia. Alors aidez-moi à dire à ce voisin-là à côté de vous, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi ce soir. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce grand thème, frères et sœurs, que nous avons introduit par la grâce de Dieu depuis le dimanche passé, sous ce séminaire Relèvement 2024, un programme que le Seigneur nous a inspiré afin de pouvoir consoler son peuple, afin de pouvoir fortifier son peuple, afin de pouvoir restaurer ceux qui avaient déjà perdu des choses dans le passé, afin de pouvoir relever ceux qui étaient abattus, découragés de la vie plusieurs fois. Il s'est mis dans sa chambre, il a commencé à pleurer parce que les douleurs faisaient tellement mal dans son cœur, parce que il a tellement été déçu par les gens sur qui il comptait beaucoup. Et puis il a dit: Seigneur, j'en ai vraiment assez. Depuis que je te sers, tu vois ce que tu me fais subir. Le Seigneur nous a envoyés pour vous cette semaine et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est en train de nous faire énormément du bien. Le Seigneur nous a demandé aussi de pouvoir, au-delà de vous consoler, de vous fortifier, de vous emmener sur ce chemin de restauration, de pouvoir aussi vous outiller suffisamment afin d'entrer dans la deuxième moitié de l'année 2024, parce que nous avons encore un long voyage à faire, frères et sœurs. 6 mois, ce n'est pas peu. 6 mois, c'est encore grand. Et il nous faut être bien forts. Il nous faut reprendre toutes nos forces. Il nous faut reprendre les forces que nous avions perdues. Il nous faut, frères et sœurs, reprendre le même courage, le même zèle là. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui avait envie d'abandonner même la foi pour dire: Seigneur, j'en ai assez, j'en ai marre, Seigneur, je ne peux pas continuer à subir ça. Je ne peux pas continuer à endurer ça. Et il a voulu abandonner la foi. Vous savez, comme j'étais en train de vous dire, lorsqu'on était sur le champ d'évangélisation la semaine passée, j'ai rencontré un frère, c'est hier qui m'a encore écrit. Je l'avais rencontré, il a dit qu'il avait des problèmes avec sa fiancée. Il venait de remettre la dot. Ils étaient en bonne relation. Le courant passait très bien entre sa fiancée et lui. C'est lorsqu'il remet la dot que les choses se compliquent. Sa fiancée commence à traîner avec les autres gars. Et hier, il m'a écrit, il dit: Pasteur, c'est devenu encore pire. La fiancée a dit que maintenant, on doit arrêter. Je suis allé déposer la dot. Et vous voyez que quelqu'un est tellement fatigué qu'il n'a même plus envie d'aller à l'église. Il est tellement fatigué. Au-delà de ça, il m'avait dit: Pasteur, même dans ça, au-delà de cette déception-là, je suis allé voir des prophètes qui m'ont volé l'argent. Ils m'ont facturé même la prière. Il dit: Pasteur, là, je sortais seulement comme ça. Tu es venu, moi je n'ai plus envie d'aller à l'église. Moi je ne sais plus avoir le même courage là d'approcher la porte de l'église, la porte du temple. Je ne l'ai plus parce que je suis tellement déçu. Je suis tellement brisé dans mon cœur. Mais une chose que j'étais en train de dire la semaine, frères et sœurs, c'est que heureusement, lorsque l'onction de Dieu nous est donnée, c'est vrai que c'est pour plusieurs missions, mais lorsque vous lisez Ésaïe 61, l'onction de Dieu vient, frères et sœurs, pour l'une des grandes missions, pour penser ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Pour consoler ceux qui étaient abattus, pour consoler ceux qui étaient en train de se décourager, ceux qui étaient en train de vouloir lâcher. Nous nous sommes dit beaucoup de choses, frères et sœurs. Permettez-moi, parce que nous sommes l'avant-dernier jour de notre séminaire, de vous dire certaines choses importantes que nous nous sommes dites depuis la semaine, frères et sœurs. Nous avons dit une phrase importante. Frère, c'est que si Dieu laisse en vie une personne qui souffre, c'est qu'il a encore une histoire à écrire avec lui. Alléluia.
Si le Seigneur te voit souffrir, il te voit pleurer dans ta chambre, il t'a plusieurs fois vu te lamenter et dire « Seigneur, moi je n'irai même plus à l'église ». Il t'a même entendu un jour dire que Dieu n'existait plus, mais il te laisse quand même le souffle de vie. C'est qu'il a encore une histoire à écrire avec toi. Alléluia. Si le Seigneur permet que cela arrive comme ça, c'est que il y a encore beaucoup de choses qu'il doit faire avec toi. Nous avons dit, frères et sœurs aussi, que tant qu'il y a la vie, il y a aussi de l'espoir. Nous ne devons pas nous décourager. Ceux qui ont réussi, en d'autres termes, ce sont des gens qui ont la même nature que nous, frères et sœurs. Ils ont le même sang que nous, frères et sœurs. Ils ont cru en Dieu comme nous, frères et sœurs. Ils ont marché avec Dieu comme nous, frères et sœurs. Et donc si ces hommes-là ont réussi, c'est que nous-mêmes nous pouvons réussir. J'étais en train de dire une chose importante pour encourager quelqu'un. Lorsque je parlais de n'arrête pas, et c'est encore possible. Même si ça a échoué pour la première fois, ce n'est pas que ça échouera tous les jours. Alléluia. Tu peux prier aujourd'hui, la prière n'est pas exaucée. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça ne tient pas, mon ami? Ce n'est pas parce que pour la première fois, le Seigneur n'a pas exaucé qu'il a dit qu'il n'exaucera plus. Alléluia. Nous avons vu l'exemple, frères et sœurs, de Naaman. Cet homme-là à qui le prophète Élisée a demandé d'aller se plonger 7 fois. Vous imaginez un peu? À plus forte raison, il venait d'être déçu par le prophète parce que lui, quand il venait voir le prophète, il attendait que le prophète puisse sortir, toucher même là où ça faisait mal. Mais à sa grande surprise, ou même à sa déception, le prophète ne sort même pas pour venir le rencontrer. Il envoie quelqu'un pour aller lui donner ordre de ce qu'il devait faire. Il est déçu comme ça et puis on lui demande d'aller se plonger 7 fois. Il était tellement déçu qu'il n'avait même pas envie de faire. Parce que la Bible dit que ce sont ses serviteurs qui l'avaient encouragé d'aller faire ça. Parce que lui était déçu. Il disait, non, comment un homme peut me prendre comme ça à la légère? J'ai envie de dire à quelqu'un, même si on te prend à la légère, il y a un seul homme, il y a un seul qui ne peut jamais te prendre à la légère, c'est Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te prendre à la légère, mon ami. Les hommes peuvent ne pas te donner ta valeur. Mais il y a un seul qui connaît ta vraie valeur. Même si tes parents te négligent, même si tes proches te négligent, même si les gens sur qui tu comptais beaucoup te négligent, Dieu connaît ta valeur. Et c'est pourquoi il t'a laissé sur terre, mon ami. Ne te décourage pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas d'aller à l'église. Alléluia. Même si ça a échoué une fois, ce n'est pas que ça échouera tous les jours. Nous avons aussi vu, frères et sœurs, que l'âge du problème ne définit pas son impossibilité. Peu importe le temps pendant lequel tu viens de souffrir, peu importe le temps pendant lequel ça a fait mal dans ton cœur. Quelqu'un qui a dit, plusieurs personnes sont venues me voir, ils ont dit, pasteur, j'allais comprendre si c'était pour 1 mois. Mais imagine, je viens de faire 6 mois. Et d'autres sont venus, ils m'ont dit, pasteur, j'allais comprendre si c'était 6 mois. Mais je viens d'aller jusqu'à 3 ans. Et c'est un peu de voir cette crise financière, cette misère que je suis en train de supporter. Frères et sœurs, nous avons vu l'histoire de la femme à la perte de sang, qui a fait 12 ans. Mais lorsqu'on nous a décrit l'histoire de cette femme-là, en fait, son état n'était pas standard. Son état était en train de s'empirer jour pour jour. C'est-à-dire à la première année, à la deuxième année, ça faisait mal plus qu'à la première année. À la troisième année, ça devait faire plus mal qu'à la deuxième année. À la quatrième année, ça devait plus faire mal qu'à la troisième année. Mais cette femme-là est allée jusqu'à la 10e année. Il est allé jusqu'à la 11e année. Mais ce qui m'a étonné, à la 12e année, frères et sœurs, elle continuait à croire que si je puis toucher seulement le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Quelle foi! Frères et sœurs, n'arrêtons jamais de croire en Dieu, peu importe le temps pendant lequel ça vient de traîner. Alléluia. Un problème peut faire 6 mois. Mais 6 mois ne disent pas que le problème là n'a plus de solution. Un problème peut faire 1 année, frères et sœurs. Tu viens même à l'église, tu n'as pas péché contre Dieu. Ce n'est pas que tu as offensé Dieu. Mais Dieu permet seulement que le problème puisse s'aggraver et il puisse s'aggraver. Autre chose que nous avons dit, si le problème s'aggrave, en fait, le fait que le problème s'aggrave ne signifie pas que Dieu ou le ciel n'est plus intéressé, frères et sœurs. Nous avons vu combien le problème était en train de s'aggraver. Lorsque Marie et Marthe sont allés faire appel à Jésus, qui est dans sa mission là-bas. C'est quand on l'appelle qu'il dit maintenant à ses disciples, allons à Judée. Mais Jésus, est-ce que tu n'es pas en train de voir que ton ami est en train de mourir là-bas? Le problème devient de plus en plus grave, frères et sœurs. Lazare arrive à mourir. Lazare ne meurt pas seulement. La Bible dit qu'on va l'enterrer, frères et sœurs. Le problème devient encore de plus en plus grave. Mais là où le problème s'aggrave, c'est quand ça fait 1 jour, il est là. Comme si ça ne suffisait pas, ça fait 2 jours, il est là. Comme si ça ne suffisait pas, ça fait 3 jours, il est là. Et là où ça devient pire, il fait 4 jours, frères et sœurs, dans la tombe. C'est là que Jésus vient. Et il leur a dit, même si c'est devenu grave,
même si les hommes ont dit que c'est impossible, même si les hommes ont dit qu'il n'y a plus de chance pour toi, moi je viens t'annoncer qu'il y a encore une chance pour toi. Alléluia. Moi je viens te dire qu'il y a encore une solution pour toi. Si les hommes n'ont pas pu trouver solution pour toi, moi je pourrais trouver une solution pour toi. Alléluia. Et lorsque nous avons vu la même histoire de Jairus, frères et sœurs, quand les hommes qui étaient venus de chez lui pour venir lui dire: mais Jairus, arrête de déranger Jésus parce que ta fille vient de mourir. Tu es venu l'appeler, n'est-ce pas, parce qu'elle était malade, mais elle vient de mourir tout à l'heure. Arrête parce que c'est tout. En fait, Jésus dit une chose, une phrase très intéressante. Et il dit: Jairus, arrête de croire à ces paroles de ces gens-là. Il dit: crois seulement et tu vas voir ce qui va se passer par la suite. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes ont dit que c'est impossible, Dieu n'a jamais dit que c'est impossible. Les hommes peuvent avoir dit qu'il n'y a pas de chance pour toi. Les hommes peuvent avoir dit qu'il n'y a plus de solution pour toi, mais ce n'est pas que aussi pour Dieu, il n'y a plus de solution. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, frères et sœurs, que lorsqu'on est dans des moments difficiles, des fois il faut seulement écouter Dieu et non pas plus écouter les hommes. Parce que plus tu écoutes les hommes, plus les hommes te diront que c'est devenu grave. C'est devenu compliqué et ils seront en train d'aggraver de plus en plus le problème. Mais si tu te focalises seulement sur Dieu, quand tu es dans des moments difficiles comme ça, tu te concentres seulement sur Dieu, tu verras que le problème va aller jusqu'à son terme. Alléluia. J'ai dit une chose importante, frères et sœurs, c'est que même si le problème dure, le problème n'a jamais été éternel. Alléluia. Le problème n'a jamais été éternel dans la vie de l'homme. Les douleurs ne seront jamais éternelles. Voilà pourquoi la Bible nous a enseigné le verset que nous avions lu l'autre fois, frères et sœurs. C'est que le juste tombe, le malheur arrive souvent au juste. Souvent veut dire pas tous les jours. Alléluia. L'adverbe de temps souvent veut dire ça peut arriver lundi, mardi, mercredi, mais rassure-toi que ça n'arrivera pas toute la semaine. Alléluia. Ça peut arriver la première année, la deuxième année, la troisième année, mais rassure-toi que toutes tes années sur terre, ça ne sera pas comme ça. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. La Bible dit: mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'adverbe de temps toujours, frères et sœurs, signifie que pendant les quelques temps où tu souffriras, le Seigneur se rassurera qu'il est quand même là avec toi. Alléluia. Même si toi tu n'as pas l'impression qu'il est là, lui il se rassurera qu'il est toujours là avec toi dans les problèmes. Alléluia. C'est pourquoi hier nous avons vu un sous-thème intéressant qui nous a parlé d'un Dieu dans les souffrances. Alléluia. Un Dieu dans les souffrances, un Dieu qui nous accompagne dans les souffrances, frères et sœurs. Nous avons vu les trois grandes douleurs que Joseph avait endurées en son temps. La première phase de douleur que Joseph avait endurée, c'est quand ses propres frères, mes amis, le mettent dans la citerne d'eau. Mais ce sont ses propres frères. Et hier, nous avons vu, frères et sœurs, que deux fois dans la vie, pour savoir supporter certaines déceptions, deux fois dans la vie, pour que tu sois un peu fort dans les moments difficiles, il faut que tu comprennes que tout le monde peut te faire du mal. Il faut que tu comprennes que ton entourage, c'est un entourage des hommes imparfaits. Il faut que tu comprennes que c'est un entourage des hommes qui peuvent faillir, des hommes qui peuvent avoir des manquements, mon ami. Parce que vous savez, plusieurs personnes n'ont pas su supporter des déceptions parce qu'elles pensaient que les gens qui étaient à côté d'eux, c'était des gens parfaits. Quand tu comprends que tout le monde peut commettre une erreur, quand tu comprends que tout le monde est faillible, quand tu comprends que tout le monde a des défauts, tu sauras aussi supporter certaines choses dans la vie. Tu sauras aussi survivre dans certains moments difficiles. Alléluia. La deuxième phase de douleur que Joseph endure, frères et sœurs, c'est quand il est dans la maison de Potiphar, quand on l'accuse indignement, quand on l'accuse injustement de violeur dans la maison de Potiphar pour avoir violé la femme de Potiphar. C'est un moment difficile, mais une chose est sûre, frères et sœurs, c'est que Dieu était là avec Joseph même dans la maison de Potiphar. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est pourquoi nous étions en train de nous dire, frères et sœurs, que Dieu se rassurera toujours qu'il est avec nous dans les moments difficile. Il se rassurera toujours qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il ne nous a pas délaissés dans les moments difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. La dernière phase, c'est quand Joseph arrive en prison, frères et sœurs. Quand Joseph arrive en prison. Mais vous devez savoir en fait une chose que nous nous sommes dites hier, frères et sœurs, c'est que très souvent les moments difficiles sont un prix à payer pour un moment de gloire, une saison de gloire que Dieu a préparée pour nous. Alléluia. Deux fois les moments difficiles, ou même très souvent, les moments difficiles sont un prix à payer. Sont comme un prix que nous sommes en train de payer pour nous préparer à une gloire à laquelle le Seigneur était en train de nous préparer. Alléluia.
C'est pourquoi lorsque Joseph a supporté les 3 grandes phases, la première phase avec ses frères, la deuxième phase dans la maison de Potiphar et la troisième phase en prison, l'Éternel lui a ouvert la porte maintenant à la gloire à laquelle il était en train de le préparer. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, frères et sœurs, certains moments de douleur que nous traversons, certains moments de douleur que nous connaissons, certains moments difficiles que nous connaissons dans la vie, deux fois ce n'est pas pour nous tuer, et même très souvent ce n'est pas pour nous tuer si ça vient de Dieu, mais c'est pour nous préparer à une gloire dans les quelques jours, c'est pour nous préparer à une élévation dans les quelques jours, c'est pour nous préparer à des grandes responsabilités, frères et sœurs. Et c'est là que nous nous sommes dit, très souvent, les moments difficiles sont une prophétie qu'il y a un bonheur qui est en train d'arriver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Très souvent, frères et sœurs, les moments difficiles sont une prophétie qu'il y a un bonheur qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi j'aimerais encore fortifier une personne qui a plusieurs fois, ou une fois, ou 2 fois, ou 3 fois pleuré. Tu t'es mis à genoux dans ta chambre, tu voulais prier, tu as manqué de mots. Tu t'es rendu seulement compte que les larmes commençaient à couler de tes yeux. J'aimerais te consoler, te fortifier ce soir. Le Seigneur nous a dit une chose intéressante, c'est que le malheur que lui cause dans la vie de l'homme n'a pas le même sens que celui du dictionnaire français. Alléluia. Le malheur du dictionnaire français a comme finalité de tuer l'homme. Mais le malheur de Dieu a comme finalité de préparer l'homme à des ouvertures dans la vie. Le malheur de Dieu a comme finalité de préparer l'homme à des moments forts, à des moments d'excellence, des moments d'élévation dans sa vie. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi un peu de vous parler de cette histoire d'un homme, un homme excellent, un homme brillant, un homme célèbre de la Bible. C'est l'apôtre Paul. Mais regardez un peu, nous sommes dans un contexte où je vais établir d'abord une sorte de parallélisme entre ce qui s'était passé chez le prophète Élie et ce qui vient se passer chez le prophète, chez l'apôtre Paul. Frères et sœurs, vous voyez, lorsque nous avons lu notre texte de base, Élie arrive à un moment où lorsqu'il est en train de fuir Jézabel, il se rend dans le désert. Et il dit, Seigneur, je suis fatigué. J'en ai marre, Seigneur. Je ne peux pas continuer à supporter ça. Je suis fatigué, Seigneur. J'espère que Élie, dans le désert, il était en train de pleurer parce que la Bible dit, quand il a fini de dire, Seigneur, j'en ai assez, je ne suis pas meilleur que mes pères. La Bible dit qu'il s'est endormi sous le genêt. C'est-à-dire qu'il était tellement fatigué que c'est comme si même les larmes étaient déjà séchées dans son intérieur. Il n'avait même plus de larmes pour continuer à pleurer. Et puis il s'est endormi sous le genêt. Et puis regardez un peu l'histoire, frères et sœurs, de l'apôtre Paul. La Bible nous relate cette histoire d'un monsieur qui commence quelque part avec un portrait. Je vais vous donner 2 portraits de Paul et puis on va faire l'intermédiaire entre les 2 portraits et on sera en train de finir notre sous-thème de ce soir. Ce soir, frères et sœurs, je vous parle tout simplement d'un sous-thème qui dit de Saul à Paul. On va voir comment Paul est devenu Paul en venant de Saul. Alléluia. Alléluia. Alors on va voir le premier portrait que Paul avait. Ce soir j'ai envie de fortifier une personne. J'ai envie de consoler une personne. J'ai envie de donner espoir à une personne. J'ai envie de donner foi à une personne. Lorsque nous parlons de Paul avant Damas, frères et sœurs, c'est un Paul qui est un criminel. Lorsque nous présente Paul avant d'aller sur le chemin de Damas, avant d'aller à Damas, frères et sœurs, on nous présente un Paul criminel. Un Paul qui tuait les chrétiens, qui tuait tous ceux qui disaient qu'ils avaient la foi en Dieu. Deuxième chose sur Paul avant Damas, frères et sœurs, c'est qu'il est l'image d'une personne méchante. Paul, c'est un homme méchant. C'est un homme méchant, nous l'avons vu lorsque Ananias lui-même a reçu l'instruction de Dieu. Il a dit, mais Seigneur, tu sais ce que cet homme-là était en train de faire de l'autre côté, à Jérusalem. Il était en train de tuer tous ceux qui disaient qu'ils avaient la foi en toi. Il a l'image d'un homme méchant. Troisième chose sur le portrait de Paul avant Damas, frères et sœurs, c'est qu'il est l'image d'une personne irréprochable. C'est comme si personne ne pouvait approcher Paul. C'est comme si personne ne pouvait s'approcher de Paul pour lui dire, Paul, ce que tu as fait n'est pas bien. Paul, ce que tu as fait est mauvais. C'est comme si personne ne pouvait lui donner des reproches. Personne ne pouvait le corriger. Lorsque Paul n'est pas encore allé à Damas, frères et sœurs, il est l'image d'un véritable païen. Il est l'image d'un véritable païen. Il y a d'autres même, je crois, qui commençaient à l'appeler Satan, qui commençaient à l'appeler diable. Il y a d'autres qui commençaient à dire, celui-ci, c'est vraiment l'image du diable lui-même. Avant qu'il n'aille à Damas, lorsqu'il est encore à Jérusalem, là-bas, frères et sœurs, c'est un homme, c'est vraiment un vrai païen. La troisième chose au sujet de Paul, lorsqu'il est encore
de l'autre côté, lorsqu'il n'est pas encore allé à Damas, il est l'image d'un homme maudit et malheureux. Il est en train de faire souffrir les enfants de Dieu. Il est en train de faire souffrir les oints de Dieu. Il est en train de faire souffrir ceux qui servent l'Éternel. D'ailleurs, la Bible révèle que c'est lui qui était à la base de la condamnation d'Étienne. Lorsqu'on a tué Étienne, c'est Paul qui était à la base de ça, frères et sœurs. C'est l'image d'un homme maudit. Il est en train de ramasser des malédictions partout. C'est un homme malheureux avant qu'il n'aille à Damas. Il est aussi l'image d'une personne menace face aux autres. Chaque fois que Paul arrivait dans un groupe, les gens commençaient à avoir peur. Parce que même celui qu'on a envoyé auprès de lui, Ananias qui était à Damas, il a dit: Seigneur, mais comment oses-tu m'envoyer auprès d'une personne si méchante? Paul, c'est l'image d'une menace. Lui, quand il arrive, le groupe est dispersé. Quand il arrive, il disperse les gens, il perturbe les gens, il perturbe l'ordre du jour. Il est l'image d'une menace avant qu'il n'aille à Damas. Il est aussi l'image d'une personne inflexible, incrédule. Une personne qu'on ne peut jamais changer. Une personne qui ne peut jamais changer de position. Une personne qui ne peut jamais changer son côté. Quand il a pris un point de vue, il n'y a personne qui peut le changer. C'est un homme incrédule aussi. Quelqu'un qui ne croit pas aux enseignements de Jésus-Christ. Il ne croit pas à tout ce qui se fait raconter autour d'un Jésus qui se dit Messie. Il ne croit pas à tout ça. Paul, avant d'aller à Damas, frères et sœurs, il est l'image d'un véritable destructeur. C'est un destructeur. Il détruit les programmes, il détruit les gens, il détruit les groupes, il détruit les ministères, il a détruit les apôtres, il a détruit beaucoup de choses dans le christianisme. Paul, avant Damas, frères et sœurs, lorsqu'il s'appelait Saul, il est l'image d'un jeune face aux autres. Il gêne, il n'y a personne qui se sent à l'aise à côté de lui. Il n'y a personne qui se sent à l'aise, qui se sent comblé à côté de Paul, frères et sœurs. Mais après nous avoir présenté ce portrait-là de Paul avant Damas, on nous a présenté aussi un Paul après Damas. Lorsqu'on commence à parler d'un Paul après Damas, frères et sœurs, il est désormais l'image d'un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Il devient un prédicateur de l'évangile. Lui qui jadis faisait souffrir les gens là-bas. Lui qui jadis tuait, il faisait même lapider tous ceux qui prêchaient l'évangile. C'est aujourd'hui, quand il arrive à Damas, qu'il commence à prêcher l'évangile. Contre quoi il était lorsqu'il était encore à Jérusalem. Il est l'image d'un prédicateur de l'évangile lorsqu'il arrive à Damas. Lorsqu'il arrive à Damas, il est sujet d'étonnement et de confusion pour les merveilles qu'il commence à faire. La Bible nous révèle que les gens ont commencé à être étonnés. Il y a beaucoup de gens qui commençaient à être étonnés. Même les apôtres étaient étonnés du fait qu'il y a beaucoup de merveilles qui se faisaient par Paul lorsqu'il était arrivé, frères et sœurs, à Damas. Lorsque Paul arrive à Damas, il devient l'apôtre des païens. C'est là qu'on commence à l'appeler aussi apôtre des païens. C'est après l'histoire de Damas, frères et sœurs, qu'on commence à l'appeler apôtre des païens. Lorsque vous lisez Galates 2:8, c'est lui-même qui l'a dit, le même Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. C'est le même Dieu qui a fait de moi l'apôtre des païens. Alléluia. Il devient l'apôtre des païens après Damas, frères et sœurs. Après Damas, il est l'image du plus grand écrivain du Nouveau Testament. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament avec 27 livres, frères et sœurs, ce qui étonne, c'est que le monsieur qui était en train de combattre l'évangile là-bas, le monsieur qui était en train de faire tuer tout le monde, de faire lapider tout celui qui parlait de la Bible, tout celui qui parlait de Jésus, celui qui se disait le Messie, c'est lui qui a écrit 14 livres du Nouveau Testament. Certains parlent de 13, mais moi je suis de ceux qui parlent de 14. Il a 14, donc il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. Aujourd'hui, si nous lisons le Nouveau Testament, si nous sommes fiers de la Bible, fiers frères et sœurs, avec la deuxième partie qui est le Nouveau Testament, il y a un homme qui a écrit plus que la moitié, c'est Paul. Lui qui était en train de faire souffrir les gens là-bas. Lui qui était un malheureux là-bas. Lui qui était un incrédule, un homme inflexible. Lui qui gênait les gens chaque fois qu'il arrivait là-bas. Il était un gêne, il était une menace pour les chrétiens. C'est lui qui vient leur écrire 14 livres, frères et sœurs. Après l'histoire de Damas, Paul devient l'un des meilleurs enseignants des mystères de Christ. C'est lui, frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, qui est l'un de ceux qui a mieux expliqué les choses que plusieurs ne savent pas comprendre. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens sur les dons spirituels, vous vous dites, mais où est-ce que cet homme ici avait eu cette révélation?
Cet homme-là qui était une menace pour les chrétiens là-bas, c'est lui qui commence à leur expliquer des choses qu'ils n'ont jamais comprises. C'est lui qui commence à leur expliquer les mystères de Christ, frères et sœurs. Il commence à expliquer des choses mystérieuses. Il commence à expliquer la spiritualité comme s'il était à côté de Jésus. Comme s'il était petit frère de Dieu, frères et sœurs. Il est l'un des meilleurs enseignants des mystères de Christ. Après l'histoire de Damas, frères et sœurs, restez avec moi, on est en train d'aller quelque part. Après l'histoire de Damas, frères et sœurs, Paul devient une icône incontournable parmi les autres apôtres. Lorsque vous lisez l'histoire des apôtres, frères et sœurs, je ne sais pas, homme de Dieu, grâce, je ne sais pas parmi les apôtres s'il y a un seul qui soit aussi immortalisé ou immortel comme Paul. Parce qu'on est d'accord qu'ils ont tous fait des miracles. On est d'accord qu'ils ont tous opéré des miracles. Mais s'il y a un homme dont nous nous souvenons tous les jours, frères et sœurs, même lorsque des fois, ou même très souvent vous ouvrez la Bible par hasard comme ça, vous n'allez pas manquer de tomber sur un livre que Paul avait écrit. Et donc si vous êtes informé, chaque fois que vous tombez sur ce livre-là, vous vous rappelez encore de Paul. Il est l'un des icônes. C'est vraiment une icône parmi les apôtres. Il est l'un des plus influents parmi les apôtres. Pourtant, c'est lui là-bas qui était l'image. Il était une menace. D'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible, frères et sœurs, avant que Paul ne soit intégré parmi les autres apôtres, il a fallu l'intervention d'un homme qu'on appelle Barnabas. C'est-à-dire les apôtres eux-mêmes n'étaient pas tellement fiers. Ils n'étaient pas sûrs que cet homme s'était déjà converti. Il doutait encore, il disait non, le monsieur, ce que nous l'avons vu faire de l'autre côté, ce qu'il nous a fait de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il nous a tous fait fuir. Non, on ne croit pas vraiment que quelqu'un puisse se convertir comme ça. C'était un homme, mais finalement, c'est lui qui est devenu l'un des incontournables parmi les apôtres. La dernière chose, après Damas, frères et sœurs, Paul devient l'un des opérateurs phénoménaux des miracles. Oh mon Dieu. Il commence à opérer des miracles du genre. Lorsque vous lisez Actes 14, frères et sœurs, la Bible dit: à Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Depuis qu'il est né, il n'a jamais marché, frères et sœurs. La Bible dit il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte: lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il ne l'a même pas touché, mes amis. Il n'a même pas eu besoin de s'approcher de lui pour le toucher, mes amis. Il a seulement parlé d'une voix forte. Et celui qui n'a jamais marché depuis sa naissance s'est levé. Mais c'est celui-là, avant Damas, qui était une menace pour les chrétiens. C'est celui-là qui était en train de combattre les choses qu'il commence à faire. Quand il voyait les gens faire ça de l'autre côté là-bas, c'est lui qui les faisait tuer. C'est lui qui les faisait lapider. Mais ici, c'est lui qui commence à le faire. Lorsque vous lisez autre chose qui m'a étonné, homme de Dieu, grâce, j'ai été étonné quand j'ai lu ça. Dans Actes 19, 11 à 12, la Bible dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez une telle dimension? Un véritable païen, un homme malheureux avant Damas, frères et sœurs. C'est lui par qui des miracles de ces gens commencent à s'opérer. Donc les gens venaient simplement avec des mouchoirs et les faisaient toucher sur le corps de Paul pour aller les toucher sur les malades qui sont restés à la maison. Et les malades guérissaient comme ça. Un païen de l'autre côté là-bas, c'est lui qui, après Damas, frères et sœurs, est arrivé à changer complètement. Et son histoire a changé et a bougé le monde comme ça, frères et sœurs. Mais demandez-moi, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Paul lorsqu'il allait à Damas? Lui qui était jadis un païen, un véritable païen, un homme malheureux, qui était en train de ramasser des malheurs partout, des malédictions partout. Un incrédule, un homme inflexible. On peut lui attribuer tout ce qui est diable lorsqu'il était encore là-bas, lorsqu'il n'est pas encore venu à Damas. Mais non, qu'est-ce qui est arrivé à le changer comme ça? Au point où il commence à prêcher l'évangile qu'il était en train de combattre là-bas. La première chose qui s'est passée, frères et sœurs, c'est qu'une forte lumière l'avait frappé. Alléluia. Une forte lumière, lorsqu'il est sur le chemin de Damas, lorsque vous commencez au premier verset que nous avons lu, frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a une forte lumière qui est venue brutalement et qui l'a touché.
Et puis le Seigneur m'a dit, Dieu peut se révéler à tout le monde afin de le relever, frères et sœurs. Alléluia. Regardez ici, celui qui reçoit la lumière de Dieu. La Bible dit que la lumière venait de Dieu. Parce qu'on va voir tout à l'heure ce qui est arrivé après la lumière. La lumière qui vient de Dieu vient frapper qui? Un pécheur. Un homme malheureux. Un homme qui ne pouvait pas croire aux choses de Dieu. Vous savez, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un à qui on a dit, les gens de péché que tu as commis là ne peuvent jamais être pardonnés. Ou quelqu'un qui a cru à un certain moment dans sa chambre, parce que moi j'en ai reçu plusieurs qui ont dit, pasteur, est-ce que Dieu peut encore me pardonner pour ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a dit, il peut se révéler à tout le monde. Alléluia. Il peut se révéler même à celui qui a tué. Il peut se révéler même à celui qui a violé. Il peut se révéler à tout le monde, frères et sœurs. Il n'y a pas un seul homme sur la terre à qui Dieu ne peut pas se révéler. Je suis en train de vouloir fortifier une personne qui s'est culpabilisée à un moment donné. À un moment donné dans sa chambre, il a dit, est-ce que pour ce que je viens de faire, le Seigneur peut encore me pardonner? J'ai envie de te dire que Dieu peut aussi te pardonner. Il peut aussi se révéler à toi ce soir. Alléluia. Parce que le Seigneur se révèle à tout le monde. Il ne regarde pas, frères et sœurs, à qui nous sommes pour se révéler à nous. Mais lui, il nous aime tels que nous sommes. Vous savez, une chose importante et intéressante, c'est que Dieu aime les pécheurs. Mais une chose qu'il n'aime pas, c'est le péché que les pécheurs commettent. Alléluia. Dieu en soi, il aime les pécheurs. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un est tombé comme ça et il est en train de dire, est-ce que je peux me relever encore? Est-ce que je peux me tenir encore debout? Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que le Seigneur ne va pas me tuer? Je peux vous avouer que j'ai reçu plusieurs personnes qui sont venues me dire ça. Et le Seigneur m'a convaincu qu'il y a une personne qui est en train de se poser des questions comme ça. Même si c'est pour une seule personne, je sais que le Seigneur a permis que nous puissions le dire comme ça. Frères et sœurs, il n'y a pas une seule personne à qui Dieu ne peut jamais se révéler. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as connu dans le passé, je ne veux même pas savoir ce que tu as connu. Mais une chose est sûre, mon ami, si tu as vu l'image de Paul, la raison pour laquelle je t'ai présenté le portrait de Paul avant Damas, c'était pour te faire croire que Dieu peut aussi te pardonner. Il peut aussi te relever de ce gouffre-là où tu étais. Le Seigneur peut relever tout le monde, frères et sœurs. Le Seigneur peut repêcher tout le monde. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que avec Dieu, on peut même faire une 4e session. Avec Dieu, on peut même faire une 5e session. Et quelqu'un est là, il est en train de dire, mais j'avais demandé pardon encore pour la même chose. J'avais demandé encore pardon pour la même chose. J'avais demandé encore pardon pour la même chose. J'aimerais te dire que si tu as déjà demandé même 10 fois, ce soir, il est là et il peut encore te pardonner. Il peut encore te fortifier. Ce n'est pas pour t'encourager de tomber dans la même chose. Alléluia. Le Seigneur peut se révéler à tout le monde, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Après que la lumière venait de frapper Paul, la Bible dit qu'il venait de tomber par terre. Et puis le Seigneur l'a appelé, il a dit Saul, Saul. Ça m'a étonné de voir que le Seigneur connaissait même le nom de Saul, qui était un persécuteur de l'église, qui était un homme malheureux. À un moment donné, qui pouvait se dire, mais qui peut me sortir de cet état ici? Est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Est-ce que le Seigneur peut aussi me relever? Est-ce que le Seigneur peut aussi me repêcher? Le Seigneur le connaissait par son nom, mes frères. Et puis au-delà de le connaître par son nom, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, au-delà de le connaître par son nom, il connaissait aussi son problème. C'est pourquoi au-delà de l'avoir appelé Saul, Saul, lorsqu'il s'est présenté, il a dit, c'est moi Jésus que tu es en train de persécuter. C'est-à-dire au-delà de le connaître par son nom, il connaissait aussi le problème de Paul. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur te connaît très bien par ton nom. Même si tu es tombé, même si tu es entré dans un trou, tu es en train de penser que plus personne ne peut te sortir de là, plus personne ne peut te relever, plus personne ne peut te fortifier, plus personne ne peut venir à ton aide. J'aimerais te dire que le Seigneur te connaît très bien par ton nom et à plus forte raison, il connaît même ton vrai problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Une autre chose qui m'a étonné, frères et sœurs, c'est que lorsque Paul vient de rencontrer la lumière, la Bible dit qu'il vient de tomber par terre. Après l'avoir appelé par son nom, la Bible déclare que les yeux de Paul se voient fermés. Paul ne voit plus. La Bible dit qu'il a beau ouvrir les yeux, mais il n'a plus vu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, frères et sœurs, si vous voulez être fort, plus fort qu'avant, si vous voulez aborder la deuxième moitié de l'année avec plus de force, tournez le dos aux choses anciennes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Fermez les yeux, frères et sœurs, aux choses anciennes que vous étiez en train de faire avant. Fermez les yeux aux mauvaises choses que vous étiez en train de faire avant. Fermez les yeux au péché dans lequel vous étiez avant. Si vous voulez être plus fort qu'avant, tournez le dos aux choses anciennes. Oubliez un peu le malheur, le mal que vous commettiez avant, frères et sœurs. Si vous voulez aller loin avec Dieu, si vous voulez être plus fort que jamais, si vous voulez aller plus vite avec Dieu et plus loin avec Dieu, plus haut avec Dieu, oubliez le mal dans lequel vous étiez avant. Oubliez les faiblesses dans lesquelles vous étiez avant. Où vous avez commencé à dire, moi ça c'est ma faiblesse, moi c'est comme ça que je suis né, moi ça c'est mon caractère. Mon ami, il n'y a pas un mauvais caractère que Dieu a créé pour toi. Ce caractère-là n'existe pas, ce comportement-là n'existe pas. Si tu veux être plus fort avec Dieu à partir du mois de juillet, essaie un peu de fermer les yeux à ces mauvais comportements, essaie un peu de fermer les yeux à ces mauvais caractères, essaie de fermer les yeux à ces faiblesses que tu commençais à t'attribuer. Tu vas être plus fort qu'avant. Ferme les yeux à ces choses-là. C'est comme ça que Paul dans Philippiens, il a dit, je sais que je n'ai pas encore atteint ma course. Mes frères et sœurs, je fais une chose. J'oublie le passé et j'étends toute mon énergie vers ce qui est devant. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à continuer à écrire son histoire avec Dieu et à arrêter un peu avec tout ce qui s'était passé dans le passé. Alléluia. Frères et sœurs, passe un peu à une autre dimension, passe un peu à autre chose, tourne un peu la page. Est-ce que tu peux arrêter un peu de traîner avec les femmes d'autrui? Est-ce que tu peux arrêter un peu de tromper les gens? Est-ce que tu peux arrêter de voler les gens? Arrête ces choses, laisse ces choses-là derrière toi. Commence à écrire une nouvelle histoire avec Dieu, Paul. Alléluia. C'est pourquoi ses yeux ont été fermés. Le Seigneur m'a dit ça, c'était un signe que Paul devait complètement se tourner, se détourner de tout ce qu'il était en train de faire dans le passé. Si vous voulez être plus fort qu'avant, faites la même chose que Paul. Alléluia. Une autre chose qui m'a étonné dans la même histoire, sur cette même scène, frères et sœurs, la Bible dit que Paul a été converti à Dieu. Au-delà de ce qui venait de se passer, Paul a été converti à Dieu. Croyez-moi, ce que Paul a commencé à faire à Damas, après cette scène qui venait de se passer là-bas sur le chemin, avant qu'il n'arrive à Damas, il a su le faire parce qu'il venait de se convertir à Dieu. Depuis toute la semaine, je suis en train de vous consoler, je suis en train de vous fortifier, je suis en train de vous motiver, je suis en train de penser les blessures de ceux qui ont les cœurs brisés. Frères et sœurs, je ne peux pas finir un enseignement comme celui-ci, je ne peux pas finir des prédications, une série de prédications comme celle-ci, sans vous dire que si vous devez garder et bien conserver cette guérison que vous avez eue, vous devez vous convertir à Dieu. Alléluia. Vous devez changer complètement à Dieu. Vous devez donner totalement votre vie à Christ. Est-ce que ce soir, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui a été consolé toute la semaine par les prédications, qui a été fortifié toute la semaine par les prédications, mais qui n'a jamais donné sa vie à Christ? Mon ami, si tu conserves cette consolation que tu as eue, cette force que tu as eue, crois-moi, sans donner ta vie à Christ, cela sera venu de moi. Et si ça vient de moi, c'est venu d'un homme. Et ce qu'un homme te donne, ça a toujours une fin. Mais si Dieu te donne ça, ça sera éternel. Alléluia. Si tu acceptes que ça vienne de Dieu, ça sera éternel, ça ne finira pas. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais assurer à quelqu'un, si tu veux être plus fort qu'avant, si tu veux avoir plus de vigueur, je n'ai jamais vu, je ne sais pas, homme de Dieu, grâce, quelque part où on a dit que Paul était rentré encore dans la boue là-bas. Parce que lui-même, quand il nous explique d'ailleurs, il dit, moi, dès que je me suis converti, les choses dans lesquelles j'étais là-bas, j'ai commencé à les regarder comme une perte. Vous voyez un peu ça? Les autres versions d'ailleurs vont exagérer en nous expliquant que Paul dit que tout ce dans quoi il était avant, chaque fois qu'il voyait ça, il voyait ça comme des excréments. Donc il n'avait même pas le goût dessus. Donc il ne pouvait même pas supporter regarder ça pendant une minute. Parce qu'il était totalement converti à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, si vous voulez conserver cette force que vous avez eue, si vous voulez conserver cette consolation, si vous voulez garder ça pour toujours, convertissez-vous à Dieu. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ ce soir, j'aimerais vous exhorter de le faire. Vous savez, c'est là aussi une question plusieurs fois. Lorsque nous disons aux gens, donnez votre vie à Christ, donnez votre vie à Christ, croyez en Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent malheureusement pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire
pratiquement 3 petites choses. La première petite chose que ça veut dire, donner sa vie à Christ, c'est reconnaître d'abord que quelque part on a été fautif. C'est reconnaître que quelque part on est pécheur. C'est reconnaître que quelque part on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quand tu reconnais ça, c'est déjà la première étape. La deuxième étape pour simplifier ça, c'est quand après avoir reconnu, tu as ressenti toute cette douleur-là, ce qu'on appelle repentance, à un moment donné, tu renonces, tu dis Seigneur, je ne ferai plus ça. Je te promets de ne plus faire ça, Seigneur. Je te promets que je ne tomberai plus dans ça. Je te promets, Seigneur, que je ne tomberai plus dans la masturbation. Je te promets, Seigneur, que je ne tomberai plus dans le viol. Je te promets, Seigneur, que je ne viendrai plus derrière les femmes d'autrui. Je te promets, j'abandonne, j'arrête l'alcool, j'arrête de fumer. Après avoir renoncé, tu dois accepter d'ouvrir ton cœur et dire Seigneur, je confesse de ma bouche que tu prennes ma vie au contrôle, que tu sois le seul Seigneur, que tu sois le seul Seigneur de ma vie. Je ne ferai plus rien sans toi. 3 petites choses. Et quand tu fais seulement ça, quand tu confesses seulement ça de ta bouche, il y a quelque part où on est en train d'écrire ton nom dans le livre de vie. Et mon ami, tu deviens enfant de Dieu simplement comme ça. Comme Paul, tu te convertis à Dieu simplement comme ça. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que lorsque Paul s'est converti, c'est cet homme influent que nous connaissons aujourd'hui. Oh mon Dieu, quand Paul s'est converti, c'est cet homme des miracles que nous connaissons aujourd'hui, que je vous ai présenté dans le deuxième portrait ici. Lorsqu'il s'est converti, frères et sœurs, c'est cet homme-là des grands prodiges, des oracles, des merveilles qui ont étonné même les disciples, mes amis. C'est après s'être converti qu'on a eu un homme aussi immortel que Paul aujourd'hui. Un homme si intelligent qu'il a su nous expliquer des choses que nous n'arrivions même pas à comprendre. Mais rendez-vous compte que c'est après la conversion. Ces choses ici ne sont pas arrivées avant la conversion. Ces choses sont arrivées après la conversion. Alléluia. J'ai commencé par dire que le Seigneur peut relever tout le monde pour te faire croire que même si tu penses que ton cas est grave, même si tu penses que tes péchés sont noirs comme le cramoisi, comme la Bible dit, mon ami, tu peux être pardonné par Dieu. Le Seigneur peut aussi te relever. Je vous ai parlé des blessures de la vie toute la semaine. Je vous ai parlé des cas difficiles qui nous arrivent toute la semaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce relèvement, le vrai relèvement, mes amis. Le relèvement pratique, le relèvement là que vous ne pouvez jamais perdre, mes amis. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde où tout peut arriver. Mais une chose est vraie, frères et sœurs, comme nous l'avions dit la fois passée, dans la vie, vous pouvez tout perdre, mais si vous ne perdez pas Dieu, vous n'avez rien perdu. Alléluia. Dans la vie, acceptez de perdre tout, mes amis. Vous pouvez tout perdre dans la vie, mais si vous ne perdez pas Dieu, vous avez tout avec vous. Et cela est le cas même de Jairus, frères et sœurs. Lorsque ses amis et tout le monde ont commencé à pleurer dans sa maison, tout le monde est venu, lui a dit, Jairus, arrête même de traîner avec Jésus. Il a dit, non, je suis là avec celui qui est capable de tout. Mon ami, même si tu souffres dans ce monde, n'accepte quand même pas de souffrir dans ce monde sans avoir Jésus. Alléluia. C'est ça le vrai relèvement, mes frères. Si vous voulez vivre un homme influent comme Paul, si vous voulez vivre un homme des miracles comme Paul, si vous voulez vivre un homme si important dans la société comme Paul, qui nous a expliqué des choses que nous n'arrivions pas à comprendre, acceptez de vous convertir à Dieu. Acceptez de vous convertir à Christ, mes amis. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu peut aussi te relever. Même si tu penses que c'est si grave, même si tu penses que ton cas est très grave, que Dieu ne peut pas te pardonner, tu n'es pas quand il s'appelait Saul de l'autre côté. Alléluia. Il y a une autre chose, la dernière chose, frères et sœurs, pour ce soir, c'est que plus tard, son nom a été changé de Saul à Paul. C'est vrai qu'il a commencé à opérer des choses, des grandes choses, des merveilles à Damas. Là, il s'appelait encore Saul. Mais pour se faire accepter dans le monde gréco-latin, il s'est appelé Paul. C'est le même sens en fait, mais il s'est fait appeler Paul. Et puis le Seigneur m'a dit qu'il est capable de changer ton nom. Il est capable de changer ton histoire ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. J'étais en train de dire, le Seigneur est capable de changer ton histoire ce soir. Toi qu'on appelait pauvre jadis, le Seigneur est capable ce soir de t'appeler riche au nom de Jésus.
Toi qu'on appelait un homme négligé, impoli, incrédule, le Seigneur est capable de changer ton identité ce soir et faire de toi un homme docile, faire de toi un homme poli, faire de toi un homme respectueux. Toi qu'on appelait le quémandeur, le misérable, le Seigneur est capable de faire de toi un homme aussi riche. Le Seigneur est... Si les millionnaires, frères et sœurs, existent aujourd'hui, ce sont des hommes comme nous et le Seigneur peut faire aussi de nous des millionnaires. Il n'y a pas que ces gens-là pour avoir des millions, mes amis. Il n'y a pas que ces gens-là pour avoir des milliards. S'il y a des hommes qui ont été négligés, si toi-même tu as été négligé dans le passé, le Seigneur est capable de changer ton histoire. Le Seigneur est capable de changer ton nom et que tu deviennes un Paul qui jadis s'appelait Saul. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout un moment, frères et sœurs. Vous savez, ce soir, on va faire quelque chose. Je vais vous lire un verset tout à l'heure, mais j'aimerais poser une petite question ce soir, pendant que le piano vient nous accompagner. Frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire, dans la vie, vous pouvez tout perdre. Mais si vous ne perdez pas Dieu, vous n'avez rien perdu. Et j'aimerais exhorter même quelqu'un, accepte de perdre le confort des hommes. Accepte de perdre la confiance des hommes. Accepte de perdre les biens de ce monde. Accepte de perdre la joie, le confort là, dans les entourages, dans ton entourage là, avec des amis, cette joie là. Accepte de perdre ça. Mais n'accepte pas de perdre Dieu. N'accepte pas de perdre l'éternité. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange, il y a une louange qui s'éteint. Avec les anges on adore. Je dois partir. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Il y a la paix. Ah oui, il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange. Il y a une louange qui s'éteint. Avec les anges on adore. Et ce jour-là, et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Mon ami, tu peux accepter de souffrir dans ce monde, mais n'accepte pas de souffrir ce jour-là. Parce que si tu acceptes de souffrir ce jour-là, ce sera une souffrance éternelle. Les souffrances de cette terre ne sont pas éternelles, elles passeront un jour. J'aimerais poser une simple question ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient, qui n'a jamais donné sa vie à Christ, qui n'a jamais pris cet engagement de suivre Christ? Et pendant que nos yeux sont fermés ce soir, est-ce que tu peux simplement lever ta main là où tu es ce soir? Le Seigneur peut te pardonner. Le Seigneur peut te compter parmi ses enfants.